Hey, c'est la rentrée des classes, la pire période de l'année pour moi. Voilà, tu es au moment le plus lointain des grandes vacances, des prochaines grandes vacances. Tu perds tout ton bronzage, tu l'as troqué contre des boutons plein la gueule. T'as plus une thune, hein, parce que t'as claqué tout ton pognon à la bourboule, comme un quétari à Saint-Tropez. Voilà, ça c'est fait. Et puis tu revois tous tes collègues et leur gueule de con que t'avais pas forcément envie de revoir. Voilà, bref, t'as envie de te pendre et là, tu dois te taper ce merveilleux moment de la rentrée des classes. Voilà. Alors, on aborde très rapidement la période des fournitures, hein, ce moment où tu bénis Internet, hein, parce que le Auchan, stylo 4 couleurs, copidou, petit carreau, grand format, machin, couverture cristal, big cristal, mais avec grippe. Bref, c'est un petit peu la punition quand même des temps modernes, donc clairement. Éventuellement, le seul kiff, ça va être de sniffer les protège-cahiers, là, les couvertures plastiques chinois, voilà, qui vont te ramener directement sur le matelas pneumatique que tu avais pendant tes vacances, ou éventuellement en CM2. Mais c'est quand même un petit peu limité comme bonheur, hein. Ça, il faut le dire. Voilà, le pire, c'est qu'en octobre, bah, il y aura déjà 4 prénoms inscrits sur la magnifique petite trousse en daim que tu leur auras acheté. Les petits carreaux, les grands carreaux, bref, les copies doubles, les feuillets simples, tout ça, ça sera en boule au fond du cartable. On parle pas de la mine du compas, hein, qui aura lamentablement disparu dès la première semaine, ni du stock de tubes de colle et d'effaceurs qui, voilà, c'est volatilisé, je ne sais pas, ils les bouffent, je ne sais pas ce qu'ils font. Bref, voilà, donc début septembre arrive, leur première journée, donc petite parenthèse, hein, pour les parents des tout petits. C'est vous qui allez chialer, hein, c'est pas eux. Et puis, ne prenez pas votre demi-journée, à moins de vouloir aller boire des coups avec les copines et les potes. Ça ne sert à rien, hein. Très rapidement, on va vous demander de dégager et vous serez comme un con sur le trottoir de l'école. Parenthèse refermée. Donc là, bah, pour les autres, ils vont découvrir leurs profs, ils vont découvrir leur emploi du temps, leur classe, ils vont devoir remplir la demi-feuille. Vous savez, celle où il y a la profession des parents qu'on leur demande. Alors, généralement, tu constates que tes enfants, c'est comme tes parents. En fait, c'est un peu bizarre, ils savent pas ce que tu fais. Voilà. Et puis, ils reviennent le soir avec 3 kilos de paperasse. Bonheur, joie, 3 kilos de paperasse à remplir. Alors je sais pas vous, hein, mais moi à chaque rentrée, je me demande dans quelle époque vit l'école de mes gosses. Non, parce qu'il y a quand même un mec qui fait la traversée de la Manche en overboard, nickel, ok, très bien. Mais nous, on doit quand même continuer à se remplir 15 formulaires papier. Voilà, donc ça, d'ailleurs à la fin du remplissage, tu te dis, ah mais c'était quand que j'ai écrit comme ça. Peut-être le bac philo. Voilà. Donc tu te rends compte que tu n'écris absolument plus jamais. Voilà. Et c'est d'ailleurs marrant de tomber sur le formulaire, le fameux formulaire de consentement, là. Vous savez, le truc, ah, j'autorise. Non mais sérieusement, vous en connaissez beaucoup, vous, des parents qui disent, mais non, mais comment, mais non, mais je refuse qu'il soit soigné. Quoi? Quoi? Mon enfant est en train de pisser le sang? Mais laissez-le crever, le gosse! Sérieusement, n'importe quoi. Bref, vous l'aurez compris, je déteste la rentrée, voilà. Et puis j'ai 3 enfants, alors du coup, bah, entre les formulaires à remplir pour l'école, les inscriptions à la danse, les inscriptions au tennis, les fournitures, les emplois du temps avec une semaine sur deux, hein, on en parle des emplois du temps une semaine sur deux. Ah ben non, oh, il avait perm, oh, merde, il avait cours. Non mais ça c'est pas possible. Et ben je pense qu'après ça, et ben tu peux le mettre sur un CV. Et après ça, eh ben, tu peux organiser les JO. Eh ouais, voilà. Donc je vous laisse. Je vais aller gratter les profs qui sont au fond du cartable au Tipex. Allez, ciao!